Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean, ce 5 juillet 2021. Alors évidemment, comme vous voyez ce soir, nous sommes présents à la municipalité pour diffuser la séance du Conseil. C'est une bonne nouvelle parce que évidemment, comme on est en zone verte, on peut procéder de cette façon, donc en présence et en respectant les mesures sanitaires, c'est-à-dire le 2 mètres entre chaque personne. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposé. M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour du directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 7 juin 2021. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juin 2021. 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. 6, correspondance, on n'en a aucune. 7, administration. 7.1, Mme Réjeanne Godreau, compensation pour l'installation des bancs de parc secteur du quai. 7.2, intégration du poste de Mme Lisanne Boilier au sein de l'équipe municipale. 7.3, service de garde en milieu de vie, projet pilote en faveur de la rétention et du recrutement des responsables d'un service de garde en milieu familial au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 7.4, adoption du règlement 21-385 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 150 000. 7.5, offre de publicité Rouge FM et Énergie. 7.6, tournoi de golf des Amis de la Fondation de l'Hôpital de la Baie. 7.7, situation financière au 31 mai 2021. Au point 8, travaux publics. 8.1, comité Saint-Fiacre, demande d'aide financière pour la réparation du chemin Saint-Fiacre. 8.2, M. Yves Lapointe, 42, chemin du Portage. 8.3, offre de service de la compagnie Mauvalin Inc. concernant des travaux de climatisation. 8.4, demande de branchement au réseau d'aqueduc Mme Sylvie Major et M. Jean-Pierre Gauvreau. 8.5, demande d'aide à l'entretien du réseau routier local 2020. Point 9, urbanisme. 9.1, de recommandation CCU 67-2021, M. Guy Bélanger, 131 rue de la Providence. Au point 10, sécurité publique, on n'a rien. Point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, symposium, village en couleur, demande d'aide financière dans le cadre de la politique de dons et de commandite de la MRC du Fjord du Saguenay. 11.2, convention entre la municipalité de Lens-Saint-Jean et organisation. 11.3, club nautique Lens-Saint-Jean, demande d'aide financière dans la politique de soutien aux projets structurants de la MRC du Fjord. 11.4, parc intergénérationnel, programme Espace Muni. 11.5, association chasse et pêche en Saint-Jean, demande d'aide financière dans le FDT pour acquisition d'un quai pour les personnes à mobilité réduite. 11.6, achat d'équipement pour la piscine du Mont-Édouard. 11.7, utilisation des terrains municipaux dans le secteur du Mont-Édouard pour un usage de camping. Au point 12, varions, on n'en a aucun pour le moment. Au point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Quelqu'un propose l'ordre du jour? M. Richard Perron, appuyé. M. Éric Thibault. Au point 3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 7 juin 2021. Donc, je demanderai une proposition pour la dispense de lecture. M. Anicette Gagné, appuyé. M. Victor Boudreau. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juin 2021. M. le directeur général. Oui. Ici. Alors, on a des comptes qui totalisent 104 028 et 79 qui se détaillent comme suit. Donc, Valmont électrique, 4 338 et 93, travaux au quai à la petite école, Javel Boisfranc, 244 et 83, l'achat de chlore, Solugas, 149 et 47, achat de matériel garage municipal, Fleuris Bagotville, 1641 et 54, l'achat de matériel pour l'aménagement paysager, là, le contrat de fleurs, jardinage. Englobe Corporation, 1126 et 76, avis technique du terrain au niveau de la rue de la Providence. BGM Informatique Inc. 51 et 72, support téléphonique informatique. Boutique Accès Plongée Saguenay 2069 et 55, intervention au quai. Brassard Bureau Inc. Saguenay 137 et 97, achat de fournitures de bureau. Cabinet Larouche Inc. 724 et 32, location de toilettes au quai municipal. Canac 10 145 et 3, matériel pour l'aménagement paysager, achat de bois pour la piste cyclable pour les ponts. CDE Petit Saguenay 265, publicité trait d'union.
Cégep de Chicoutimi, 367,92, abonnement-formatrice.ca. Amiro Inc. 83 et 57, achat de produits alimentaires. Équipement Claude Penneau, 2552 et 48, inspection des réservoirs, mise en marche, installation, achat de matériel. Éric Côté, Sable et Gravier, 5095 et 98, location de conteneurs mai-juin. FQM Assurance, 190 et 75, modification de la police d'assurance. Bureautique FTI, 720 et 27, contrat de service, les deux photocopieurs. Garage AMB mécanique, 2205 et 82, l'entretien des camions de service. Grappe clinique de psychologie, 1408 et 51, les frais annuels, le programme d'aide aux employés. Gay Inc., 1189 et 99, là, le service de grue pour l'installation des quais. Lauréat Gagné, 1212 et 14, fouler le conteneur, là, embarquer les quais, déménager les barques à fleurs, donc divers travaux. Godreau Saucier Simard, 2251 et 60, des honoraires professionnels juridiques dans certains dossiers. Alimentation PLD 244 et 82, achat de produits alimentaires. MRC du Fjord du Saguenay 54 185 et 60. Ajustement de code-part 28 et 31. Là, on parle des codes-parts, les vidanges de fosses septiques là, et récupération des matières résiduelles. Municipalité de Petit-Saguenay 602 et 44. L'entente intermunicipale. Honoraire M. Jean-François Houd. PG Solutions 857 et 72. Formation accès territoire. Donc achat d'une licence, installation antivirus. Piscine Pro Jonquière 911 et 57, l'ouverture de la piscine au Mont-Édouard, l'achat de produits. Produits BCM limité 1594 et 42, achat de matériel pour l'aqueduc. Centre de rénovation 776 et 47, achat de divers produits, l'entretien du quai, édifice municipal. SPI Santé Sécurité Inc. 91 et 90, tests hydrostatiques. Transport Bouchard 28 et 74, les frais de transport. Marie-Josée Marcotte 988 et 78, affiche pour le festival Four à pain et Halte Gourmande. Aménagement Grenon 587 et 87, achat de matériel, aménagement paysager. Éric Côté, Sable et Gravier 2540 et 38, l'entretien des chemins, c'est le gradeur. Imprimerie Charlevoix 448 et 40, affiche Halte Gourmande. Société d'histoire du Lac-Saint-Jean 1160, ça c'est la SARP là, pour des dossiers d'urbanisme. Interbus 241 et 45, location d'autobus, le kiosque touristique. Jérôme Durocher, 292 et 20. Remboursement, là, on a acheté une lumière au quai, là, et on a remboursé l'employé en fonction de ça. Groupe Archambault, 301 et 88, achat de volume, donc ça totalise 104, 028 et 79. Et pour ce qui est des paiements directs, on a simplement là, de l'essence pour les camions pour 930 et 48. Madame Réjeanne Gaudreau, compensation pour l'installation des bancs de parc secteur du quai. Alors, on voulait installer en fait les bancs de parc comme ça avait été le cas, je crois que c'était en 2019. Donc, Mme Gaudreau nous demande une compensation de 100 $ par parc qui vont être installés sur ces terrains. Alors, évidemment, je pense que c'est un montant raisonnable. Je demanderai un proposeur et un secondaire pour appuyer cette demande. Oui. Bien 100 $ pour un parc par année. Par année, oui. Je le propose. Merci. Appuyé par M. Richard Perron. 7.2, intégration du poste de Mme Lisanne Boily au sein de l'équipe municipale. En fait, ce que je voudrais, moi, c'est qu'on adopte une résolution pour mandater le directeur général de faire l'analyse des avantages et des inconvénients suite à la recommandation, en fait, qui a été faite par le conseil d'administration de la petite école qui demande d'intégrer Mme Boily au sein de l'administration municipale. Alors, quelqu'un propose? Oui. Je fais la proposition, M. le maire, et j'ajoute, si vous permettez, que le poste de coordonnatrice à la petite école a évolué beaucoup depuis les dernières années. Et c'est la raison pour laquelle on demande que le conseil municipal demande à M. le directeur général, M. Jonathan Desbiens, de revoir la description de poste parce que ses responsabilités ont beaucoup augmenté depuis le départ de Mme Patricia. Alors, je pense que c'est raisonnable et acceptable de revoir ses responsabilités
et la description de son poste. Okay. Mais moi, je veux qu'on évalue également là, les avantages et les inconvénients, s'il y a des inconvénients, à l'inclure à l'intérieur de l'administration municipale, c'est-à-dire pour qu'elle fasse partie des employés. OK? Ça va? Vous en faites la proposition, M. Anicette? Oui. Mme Chloé? Merci. 7.3. Service de garde en milieu de vie, projet pilote en faveur de la rétention et du recrutement des responsables d'un service de garde en milieu familial au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez vu, en fait, une sorte de mémoire qui a été préparée par les centres de petite enfance là, de toute la région. On demande de pouvoir intégrer des services de garde dans des milieux institutionnels, comme par exemple la petite école ou d'autres organismes. Alors, pour nous, on connaît la problématique actuellement à l'Anse-Saint-Jean et au Bas-Saguenay là, de pouvoir assurer un service de garde en permanence, si on veut, là, ici à l'Anse-Saint-Jean. On en avait une personne qui recevait des jeunes dans une résidence là, personnelle. Maintenant, cette personne-là a décidé de fermer son centre d'accueil pour les enfants. Donc, à ce moment-là, évidemment, je demanderai une proposition pour appuyer ce projet, en fait, de mémoire. Proposé M. Richard Perron, appuyé M. Anicette Gagné. 7.4, adoption du règlement 21-385 décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 150 000. Monsieur le directeur général. Oui, alors on avait déposé l'avis de motion et le projet de règlement à la dernière séance. Donc, c'est un règlement d'emprunt parapluie de 150 000. C'est beaucoup là, pour venir couvrir certaines dépenses en immobilisation. On sait qu'il y a beaucoup de nouveaux programmes qui ont ouvert là, au niveau des différents ministères là, pour réinvestir dans nos immobilisations. Cependant, ben, on a des dépenses en cours. Est-ce qu'on va être accepté dans tous les programmes? Donc, c'est surtout pour éviter là, les mauvaises surprises et que si on n'est pas accepté dans un programme, on va au moins pouvoir répartir là, la dépense sur plusieurs années là, et non pas l'absorber dans la même année. Alors voilà. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? M. Yvan Côté propose d'appuyer Mme Chloé Bonnette. 7.5, service, en fait, offre de publicité Rouge FM et Énergie. Alors, ce serait pour demander au directeur général vous savez qu'on a un montant chaque année qui est alloué justement à la publicité, la promotion et publicité. Donc, c'est de voir aussi les disponibilités qu'on a et de voir aussi peut-être à nous présenter un plan de marketing, ou si vous voulez, ou de promotion qui pourrait être présenté. Comme on l'a mentionné déjà, pour la période estivale, je pense que l'Anse-Saint-Jean est quand même bien connu et on reçoit quand même beaucoup de touristes. Mais il y a peut-être des occasions où on devrait promouvoir des activités ou des événements. Alors, ce serait peut-être de regarder dans ce sens-là. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Proposé M. Anicette, appuyé par M. Richard Perron. Merci. 7.6, tournoi de golf des amis de la Fondation de l'Hôpital de la Baie. Alors, évidemment, la Fondation de l'Hôpital de la Baie réalise un tournoi de golf à chaque année, excepté qu'en 2020, bien, comme tout autre événement regroupant des gens, ce tournoi de golf-là n'a pas eu lieu. Donc, cette année, on renouvelle cette activité et on nous demande une contribution. Dans le passé, moi, j'ai déjà participé comme golfeur. Je suis allé aussi à des soupers, justement, de ce tournoi. Alors, je vous proposerai peut-être une participation financière de 150 $ pour cette fondation, qui est quand même la fondation de l'hôpital le plus près de l'Anse-Saint-Jean, qui est quand même utilisée beaucoup par les citoyens et citoyennes de l'Anse-Saint-Jean. Proposé M. Victor Boudreau, appuyé M. Éric Thibault. 7.7, situation financière au 31 mai 2021. Alors, M. le directeur général. Oui, alors on vous a communiqué là, l'ensemble de l'information. Là, on en a parlé tout à l'heure. Dans le fond, l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on était rendu où au niveau du budget au 31 mai 2021. Ensuite, on a fait une extrapolation pour les mois qui nous restaient dans l'année pour regarder au 31 décembre, on arriverait à peu près dans quelle situation. Puis dans le fond, ben, au niveau du total, là, on arriverait avec un déficit d'environ 6 000.
Donc, on s'entend que sur un budget de 3 600 000, c'est pratiquement zéro, là, donc on sera en équilibre. Donc, jusqu'à présent, là, les revenus additionnels permettent de compenser peut-être certains petits accidents là, au niveau des dépenses, donc il n'y a rien de problématique à l'heure actuelle. Et on va faire le prochain exercice là, probablement en date du 31 août, qui devrait être présenté à la fin septembre. Oui. On a besoin d'adopter une résolution. Alors, qui propose? M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 8, on est rendu au point des travaux publics. 8.1, Comité Saint-Fiacre, demande d'aide financière pour la réparation du chemin Saint-Fiacre. Alors, on sait qu'il y a une partie du chemin de Saint-Fiacre qui est un chemin municipal. Alors, moi, je propose qu'on traite le chemin de Saint-Fiacre comme tous les chemins municipaux dans Gravier, en fait. Alors, il y aura une évaluation qui va être faite par le responsable des travaux publics du chemin Saint-Fiacre, comme tous les chemins municipaux, pour voir quels sont les travaux qui sont prioritaires et qui devront être réalisés dans le courant de l'année 2021. Alors, est-ce que ça vous va comme ça? Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé M. Anicette Gagné. Monsieur 8.2, pardon. Monsieur Yves Lapointe, 42, chemin du portage. Monsieur le directeur général. Oui. Alors, c'est une demande là, de M. Lapointe, grâce au 42, chemin du portage, dans lesquels il voudrait qu'on le déneige jusqu'à sa résidence. Donc, dans le fond, entre sa résidence et l'autre d'avant, où est-ce qu'on arrêtait de déneiger, on parle d'une distance d'à peu près 2,2 km. Ce qui est quand même là, des frais qui sont conséquents là, pour une résidence. Donc, on a fait des vérifications au point de vue juridique pour regarder un peu quelles étaient les obligations de la municipalité, etc. Ce qu'on a relevé, c'est que pour un chemin public, la municipalité a l'obligation de faire l'entretien estival. Donc, s'il y a des trous, des amoncellements d'eau, etc., le drainage, ça, on a une obligation. Cependant, nous n'avons pas d'obligation d'entretenir les chemins l'hiver. Donc, ça, c'est un élément discrétionnaire au point de vue des municipalités. Il y a plusieurs jugements qui ont été rendus là, avant même 2012. Donc, comme cette portion de chemin-là n'était pas déneigée à l'origine, on parle d'un montant d'environ 15-20 000 $ là, pour déneiger un propriétaire additionnel. Nous, notre recommandation, ce serait de ne pas aller de l'avant par rapport à ce déneigement-là. Monsieur, actuellement, là, ça fait 5 ans, je crois, que sa résidence. C'est juste que là, je crois qu'il veut y aller là, de manière un peu plus permanente. Cependant, là, c'est un changement de sa condition à lui et non pas là, qui ne découle pas d'un changement d'une décision municipale. Donc, le déneigement n'a jamais été fait. C'était la situation quand monsieur a acheté, quand c'est construit. Là, il savait que ce n'était pas déneigé. Donc, notre recommandation, c'est de ne pas aller de l'avant avec cette demande-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un propose justement de faire cette réponse? M. Anicette Gagné, appuyé M. Victor Boudreau. 8.3, offre de service de la compagnie Mauvalin Incorporée concernant les travaux de climatisation. Monsieur le directeur général. Oui. Alors, bon, on savait quand on a fait le budget, là, on a un petit problème avec la climatisation, là, qui est une climatisation à l'eau. Donc, au niveau des différents règlements de construction, là, on doit faire les corrections. L'offre la plus intéressante venait de Mauvalin. Là, on parle d'un montant de 10 823. À l'origine, on avait mis un montant d'environ 30 000 là, au budget. Donc, on est quand même en bas du budget. On s'était aussi fait faire une autre évaluation parce que maintenant, comme on a des bureaux au 2e étage, on n'a pas de climatisation. On voulait voir un peu c'était quoi les coûts pour climatiser le tout. On nous a sorti un montant de 22 538, là, ce qu'on juge qui est beaucoup trop élevé. Donc, on va aller davantage avec des unités de climatisation individuelles là, dans chacun des bureaux. Là, on devrait s'en sortir à 2-3 000 $ plutôt que d'aller avec un 22 000 là, pour un système central. Donc, on irait vraiment avec un 10 823 pour Mauvalin, puis en même temps, ben, on proposerait là, d'aller avec des unités individuelles là, pour ce qui est des bureaux en haut, là, de ne pas les connecter au système central. Ça vous va? Proposé M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. 8.4, demande de branchement au réseau d'aqueduc, Mme Sylvie Major et M. Jean-Pierre Gauvreau. Alors, on a déjà accordé un permis de construction pour Mme Major et M. Gauvreau. Alors, on nous demande maintenant une autorisation pour se brancher au réseau d'aqueduc. Votre question, M. le maire?
vérifié le parcours là, pour se connecter. On avait Oui. suggéré un autre. Oui. On a vérifié, monsieur le directeur des travaux publics m'a dit que le meilleur endroit serait vraiment le branchement par la rue de l'Hermine. Alors, je pense que la recommandation est à cet effet-là. Oui. Oui, puis en même temps, les propriétaires ont fait des études de sol là, par rapport à tout ça, puis c'est considéré là, au niveau de la connexion, là, donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de problématiques de glissement de terrain ou autre. Là. Ça va? Proposé, M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.5, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2020, M. le directeur général. Oui, alors annuellement, là, on reçoit une aide là, du ministère des Transports là, pour l'entretien de nos chemins. Donc, la subvention qu'on a eue pour 2020, habituellement, on avait 50 558. C'est le chiffre exact parce qu'il ne bougeait pas. Là, maintenant, avec la révision du pacte fiscal, on a gagné environ 22 000 là, de plus annuellement. On sait qu'on a quand même beaucoup de chemins, là, 72 000 pour l'ensemble de nos chemins, c'est pas beaucoup. Donc, c'est simplement là, de venir confirmer là, qu'effectivement, on a dépensé là, ces montants-là au niveau de nos entretiens. Je vous dirais que, on prend en considération le contrat de gradeur de 25 000 plus le déneigement de 220 000, on vient de dépasser 72. Donc, c'est simplement pour venir confirmer qu'effectivement, là, la subvention a été dépensée au bon endroit. Voilà. Alors, merci. Mme Chloé Bonnette propose, appuyée par M. Richard Perron. Au point 9, l'urbanisme 9.1, recommandation du CCU 67-2021. M. Guy Bélanger, 131 rue de la Providence. Vous vous souvenez que M. Bélanger nous avait demandé un permis de construction pour un garage sur sa propriété, ce qui avait été accordé. Alors là, il nous demande l'autorisation de peindre sa maison aux mêmes couleurs, en fait, que son garage. Son maison est blanche actuellement, donc elle va être un peu teintée, là, mais c'est quand même, ça va s'harmoniser avec l'ensemble. Alors, c'est une recommandation du CCU. M. Éric Thibault propose, appuyé M. Richard Perron. 10, sécurité publique, on n'a aucun sujet. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, symposium des villages en couleur, demande d'aide financière dans le cadre de la politique de dons et commandites de la MRC du Fjord du Saguenay. Alors, la municipalité dispose d'un montant de 2 000 pour partager à l'intérieur d'organismes bénévoles du milieu. Et évidemment, le symposium des villages en couleur nous demande un montant de 2 000. Moi, je vous recommande d'accepter ce montant-là. Alors, M. Anissette, vous proposez d'accepter le 2 000. M. Yvan Côté appuie. Merci. Convention entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et organisation à 11.2, M. le directeur général. Oui. Alors, c'est tout simplement, là, on a deux principaux utilisateurs au niveau du quai municipal, là, qui est les Croisières du Fjord et Organisation. Donc, l'entente avec Organisation était venue à échéance, donc on voulait là, faire un renouvellement. Et on s'est inspiré un peu de l'entente qu'on a avec les Croisières du Fjord. Donc, auparavant, là, c'était les longueurs de bateaux, fois les utilisations de quais, etc., ce qui demandait quand même beaucoup d'administration pour venir gérer tout ça. Maintenant, on s'entend avec un montant fixe annuel, puis donc ils ont une durée dans laquelle ils peuvent venir utiliser là, le quai à leur guise. On lui donne un petit rabais, mais je vous dirais là, qu'avec l'ensemble des salaires qu'on sauve au point de vue administratif, on est gagnant là, d'y aller de cette façon-là. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, c'est majoritairement le principal changement qui a été fait au niveau de l'entente. Là. Pour le reste, c'est similaire à ce qu'on avait par les années précédentes. Ça vous va? Quelqu'un propose? M. Richard Perron? Appuyé Mme Chloé Bonnette. 11.3, Club nautique L'Anse-Saint-Jean demande d'aide financière dans la politique de soutien au projet structurant de la MRC du Fjord. En fait, le Club nautique nous demande là, une aide financière pour l'achat d'équipements de sécurité, d'équipements pour améliorer disons, leur sécurité, puis la sécurité aussi de tous les adeptes de club nautique. Alors, c'est dans le cadre du projet de soutien au projet structurant, et c'est d'améliorer le milieu de vie, une demande d'aide financière. On nous demandait un montant de 90%
du montant total là, des équipements qui avaient été prévus, là, qui étaient autour de 10 000, mais je n'ai pas le montant exact. Là, 8 800. sous les yeux, 8 800. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on accepte de verser 50 % de la demande jusqu'à concurrence de 4 400. OK? Donc, on va verser 50 % des montants, du montant qu'ils vont acheter. Si c'est moins de 8 000, ça va être 50 % du montant. Et le maximum sera de 4 400. Je pense que c'est une belle proposition. C'est quand même un organisme du milieu et c'est un organisme privé également. C'est pris dans le fonds Oui. de soutien au projet structurant. Oui, tout à fait. Alors, quelqu'un propose? M. Richard Perron, appuyé par Jeanne-Nicette Gagné. Merci. Parc intergénérationnel, programme Espace Muni. En fait, le directeur du service au développement demande une résolution pour proposer une démarche de financement dans le cadre de l'appel de projet Soutien aux municipalités, les saines habitudes de vie pour une santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie, ainsi que le réseau de la santé et des services sociaux, volet MADA. Alors, évidemment, vous savez qu'on a un projet là, de relier le centre communautaire La Petite École de la Maison des aînés pour en faire un parc intergénérationnel. Alors, évidemment, c'est un montant au total là, de plus de 120 000 $ ou autour. Alors, il va demander un montant là, dans le cadre de ce programme-là et c'est pour l'autoriser à faire une demande. Proposé par M. Victor, appuyé Mme Chloé Bonnette, qui s'occupe de politique MADA. Voilà. Mais c'est bien que Victor s'occupe des aînés. Oui, tout à fait. Merci. 11.6, achat d'équipements. Hop, j'ai passé 11.5. Je m'en excuse. 11.5, Association Chasse et Pêche en Saint-Jean. Demande d'aide financière dans le fonds, justement, de développement de territoire pour l'acquisition d'un quai pour les personnes à mobilité réduite. Alors, c'est une demande qui a été faite et le montant, en fait, est de environ 10 000 $. Ce serait pour financer à même la politique de soutien au projet structurant pour un montant de 90 %. Alors, moi, je vous propose justement d'accepter ce projet-là. C'est quand même un projet intéressant. On parle aussi des personnes à mobilité réduite pour avoir accès dans le secteur de la ZEC 8 au lac Moreau, c'est bien ça? Lac de la Rivière, excusez-moi. Voilà. Alors, vous en faites la proposition, M. Yvan? Merci. Appuyez M. Richard Perron. Je reviens à 11.6, achat d'équipement pour la piscine du Mont-Édouard, M. le directeur général. Oui, alors on s'est fait demander là, de faire certains aménagements là, au niveau de la piscine du Mont-Édouard là, pour essayer de l'habiller. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, là, on voulait faire quand même quelques petites zones d'ombre là, avec bon, un petit peu de table, un petit peu de chaise, avec une sorte de gazebo. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on voulait proposer un montant jusqu'à concurrence de 2 500 là, pour venir habiller un petit peu là, le secteur. Ça, on parle vraiment d'achat d'équipement. Par la suite, on va venir compléter aussi avec un peu de temps là, des employés municipaux là, pour venir corriger là, certains aménagements, là, même les salaires annuels qu'on paye. Donc, on y va à 2 500. Si on manque un petit peu, nous, on a des autorisations à l'interne jusqu'à un montant de 2 000 là, pour venir compléter là, si jamais il manque un 4, 5, 600 $ là, pour finaliser les aménagements. Mais c'est surtout pour avoir l'approbation du conseil là, pour effectuer ces aménagements-là. Proposé par M. Nicette Gagné, appuyé M. Victor Boudreau. 11.7, utilisation des terrains municipaux dans le secteur du Mont-Édouard pour un usage de camping. Alors, c'est une demande justement pour permettre là, d'utiliser le secteur du Mont-Édouard lorsqu'il y a des débordements. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de débordements. Et particulièrement aussi pour les gens qui, ce qu'on appelle les van life, là, les gens qui s'installent un petit peu partout. Donc, on veut que ce territoire-là du Mont-Édouard soit accessible à ce genre de, disons, d'adeptes du camping. D'autant plus qu'au Mont-Édouard, on a quand même des installations sanitaires. Ils vont avoir accès aux toilettes et également à des douches. Ça va être aussi à un prix quand même minime là, pour permettre aux gens de s'installer là. On va aussi installer différentes affiches à différents endroits dans la municipalité pour indiquer aux gens là, qui veulent
des fois s'installer un peu partout dans le village, même au stationnement, sur le stationnement je dirais, du quai. Alors, c'est de diriger ces gens-là dans ce secteur-là. Alors, ce serait pour l'autoriser, justement, à ouvrir un secteur camping là, au Mont-Édouard à cet effet. M. Yvan Côté, appuyé M. Éric Thibault. Merci. À Varia, on n'a pas d'autres points. 13, on serait rendu à 12, donc 13, pardon. Rapport des comités et informations. Avant de donner la parole aux membres du conseil, j'aimerais peut-être demander à M. Jérôme Durocher de nous faire une présentation en ce qui concerne la politique au niveau de ce qu'on appelle les Airbnb. Alors, on sait qu'on a quand même beaucoup de personnes là, qui nous font des commentaires à ce sujet-là. On voit aussi qu'il y a des municipalités qui adoptent certaines politiques à ce sujet. Alors, je voulais tout simplement qu'on nous dise exactement c'est quoi la politique actuelle, ou du moins la réglementation actuelle, c'est quoi qu'elle permet au niveau de ce genre de situation. Alors, M. Durocher. Oui, ben donc en 2019, on a adopté le règlement de zonage 19-353. Donc, c'est un règlement de zonage là, qui est quand même assez récent. L'ancien datait de 1999. Donc, dans notre nouveau règlement de zonage, ben, on a des règles là, qui viennent définir, en fait, qui viennent encadrer ce qu'on va appeler ici là, les résidences de tourisme, là, donc communément appelées les Airbnb. Donc, d'abord, là, si je peux vous donner la définition d'une résidence de tourisme. Donc, on dit que c'est un établissement au sens de la loi sur les établissements d'hébergement touristique et de ses règlements qui offrent à une clientèle de passage de l'hébergement à des fins touristiques uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'autocuisine pour une période d'occupation de courte durée n'excédant pas les 30 jours. Donc, il faut savoir là, que la municipalité là, est divisée là, en différentes zones selon là, le schéma d'aménagement qui est fait par la MRC. Donc, dans les zones, on a des zones qui sont vraiment dédiées à l'habitation. On a des zones aussi qui sont plus pour des usages commerciaux ou récréo-touristiques. Donc, il faut savoir que les résidences de tourisme, en fait, sont autorisées comme usage principal dans les zones là, à vocation commerciale et récréo-touristique. Donc, dans ces endroits-là, les gens ont le droit d'avoir un bâtiment principal et d'offrir des résidences de tourisme, là, donc selon la définition là, que je viens de lire. Ensuite, bon, on sait que souvent, les résidences de tourisme, c'est des gens qui ont des maisons, des résidents et qui veulent louer leur maison pendant qu'ils sont absents, qui sont partis en voyage ou qui sont à l'extérieur là, pour différentes raisons. Donc, cet usage-là est défini comme un usage qui est complémentaire à l'usage habitation. Donc, quand on parle d'un usage qui est complémentaire, donc on vient vraiment dire que l'usage principal est une habitation donc pour un résident et il peut offrir là, quand même cet usage-là là, de façon complémentaire. Donc, l'usage principal doit rester de l'habitation. Alors, pour les usages là, complémentaires, donc on a quand même là, plusieurs là, règles qui viennent entourer là, les résidences de tourisme. Donc, est-ce que vous voulez que je fasse le tour des règles? Oui. Oui. Donc c'est le chapitre 12.4.4 de notre réglementation là, du zonage. Donc, l'usage de résidence de tourisme est autorisé comme usage complémentaire à l'usage habitation pourvu que les conditions suivantes soient respectées et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré par la municipalité. Donc, point 1, l'habitation doit faire partie de la classe d'usage autorisé selon la localisation. Donc, lorsqu'on est situé à l'intérieur du périmètre urbain principal, l'habitation doit faire partie de la classe d'usage HA, HB ou HE. Donc, on parle de HA, habitation à 1 logement, HB, habitation à 2 logements
Et HE, on parle d'habitation dans un usage multiple, donc où qui peut avoir là, des usages commerciaux et d'habitation dans la même résidence. Lorsqu'elle est située à l'intérieur du périmètre urbain secondaire, donc le périmètre urbain secondaire, c'est le secteur du Mont-Édouard, l'habitation fait partie de la classe usage HB, HA, HB, HC. Donc, on a ajouté l'habitation de 3 à 6 logements pour le Mont-Édouard et habitation de plus de 6 logements, donc HD. Et ensuite, on a les habitations usage mixte et les habitations de villégiature là, également pour le secteur du Mont-Édouard. Et ailleurs sur le territoire, ben, ça doit faire partie de la classe d'usage, donc habitation à 1 logement, habitation à 2 logements ou habitation de villégiature. Ensuite, donc, point 2, outre la partie habitée par le propriétaire qui peut être louée, un seul logement additionnel à des fins de résidence de tourisme peut être aménagé. Donc, ça veut dire qu'au total, là, dans une maison ou dans une résidence, là, on ne peut pas avoir plus que 2 logements en location là, pour des résidences de tourisme. Au point 3, donc, on a au total, il ne peut y avoir qu'une seule résidence de tourisme par emplacement. Donc, emplacement, là, on parle d'un terrain. Donc, on ne peut pas avoir plus qu'un bâtiment, là, une résidence de tourisme par terrain. Ensuite, le point 4, la résidence de tourisme ne doit pas accueillir plus de 10 personnes en même temps. Donc, c'est ça, on veut éviter qu'il y ait des regroupements là, dans des maisons là, pour faire des fêtes et ce qui pourrait causer là, des nuisances au voisinage. Point 5, un logement pour fin d'utilisation en résidence de tourisme ne doit pas être aménagé dans un bâtiment distinct de l'habitation. Donc, ça ne doit pas être aménagé dans un garage ou une remise là, qui est sur le même terrain. Ensuite, au point 6, pour tout logement dédié à des fins de location comme résidence de tourisme, les mesures suivantes doivent être respectées. Donc, chaque chambre doit être munie d'un avertisseur de fumée. Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour directement par un atrium. Toute entrée ou toute sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité. Le logement utilisé comme résidence de tourisme doit posséder une installation septique conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Donc, ça, c'est dans le cas des résidences qui ne sont pas reliées là, au réseau d'égout. Ensuite, au point 7, les mesures de sécurité incendie suivantes doivent être respectées. Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier. Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage. Le choix d'installation, d'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être conformes au règlement municipal sur la sécurité des incendies. Ensuite, point 8, donc l'usage doit respecter les lois et règlements en vigueur et avoir obtenu au préalable les autorisations afférentes, notamment auprès là, de la Commission des protections du territoire et des activités agricoles. Et en terminant, au point 9, donc l'usage est assujetti à la loi sur les établissements d'hébergement touristique et son règlement. Et en ce sens, l'obtention de l'attestation de classification prévue à l'article 6 de la loi sur les établissements d'hébergement touristique est obligatoire. Donc, ce qu'on parle ici, c'est donc les attestations de la CITQ. Donc, on va avoir souvent une petite affiche avec des étoiles. Donc, c'est ce genre d'attestation-là de la CITQ. Donc, voilà. Ensuite, c'est sûr que au niveau là, des résidences de touristes qui existaient avant là, le mois d'août 2019, donc là, il faut savoir que c'est les résidences qui faisaient les résidences de tourisme avant le mois d'août 2019, eux sont protégés par un droit acquis. Là, donc, s'ils ne respectent pas la réglementation de 2019, c'est ça, sont protégés par un droit acquis. Donc, dans la réglementation de 1989, on n'avait pas là, de chapitre là, qui traitait des résidences de tourisme. Voilà. Donc, ça fait le tour de notre réglementation. Merci, Jérôme. Est-ce qu'il y a des questions?
Je pense que c'est clair, puis on voulait justement que, Jérôme vienne nous présenter ce règlement-là, là, qui fait partie de nos règlements de zonage. Il y a des règles. C'est sûr que c'est permis. Il y a des secteurs où c'est plus ouvert, entre autres des secteurs commerciaux, des secteurs de villégiature. Mais dans les périmètres urbains, ben là, évidemment, c'est un peu plus restrictif. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Est-ce que ça répond à beaucoup de questions? On voit passer des commentaires des gens qui disent, ben, on ne se trouve pas de logement à l'Anse-Saint-Jean parce que les maisons sont vendues pour être transformées en résidence de tourisme. C'est le cas dans certaines occasions, mais il faut dire qu'il y a aussi une demande là, pour les gens qui veulent avoir une résidence secondaire ici à l'Anse-Saint-Jean. Alors, moi, je laisse ouvert la question. Je sais qu'il y a des municipalités qui vont en consultation publique sur ce sujet-là. Si on veut modifier cette réglementation-là, c'est ce qu'on va devoir faire. Alors, moi, je dis, ben écoutez, on a quand même quelque chose, on a quand même une réglementation qui nous permet d'agir. Absolument. Ça va? Merci, M. Jérôme. Alors, on serait rendu au rapport des comités et informations. Je commencerai par M. Anicette Gagné. Oui, tout à fait. Il me coupe la parole. Merci. Alors, vous savez que à la petite école, nous avions une garderie qui était installée. Cette garderie a déménagé comme par hasard pendant la pandémie à Petit-Saguenay. Et Gabriel Desrosiers et Lisanne Boily ont travaillé très fort pour qu'on installe une garderie dans la rassembleuse de la petite école. Finalement, aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on a une halte garderie qui a ouvert ses portes. Et là, c'est temporaire. La halte garderie, c'est pour l'été. Et Lisanne Boily et Gabriel Desrosiers travaillent très fort pour qu'on ait la possibilité d'ouvrir une garderie de façon permanente à partir du mois de septembre. Alors, elles travaillent sur le dossier, elles ont présenté un mémoire et elles sont en communication avec M. Daniel Marquis et M. François Tremblay, le député, pour qu'on ait un permis pour opérer cette garderie-là pour les jeunes familles qui sont à l'Anse-Saint-Jean et ailleurs aussi, et qui veulent s'établir à l'Anse-Saint-Jean. Alors, je félicite ces dames, Gabriel Desrosiers et Lisanne Boily, pour répéter leurs noms, qui ont travaillé très fort pour que ça se réalise. Et ça se réalise pour les jeunes familles. Bravo. Bravo. Merci. Effectivement, je pense que ça mériterait là, une motion de félicitations. Allez-y, Madame Chloé. Je vais proposer un avis de motion pour féliciter Lisanne Boily et Gabriel Desrosiers pour leur beau travail, acharné, je dirais, et aussi remercier sincèrement Madame Sylvia Thibault, qui est revenue à ses amours et qui nous offre ce service à l'Anse-Saint-Jean et en fait à la population du Bas-Saguenay parce que également, là, Petit-Saguenay avait une problématique en ce sens. Donc, merci de votre implication et de vos efforts. D'ailleurs, la résolution qu'on a adoptée il y a quelques minutes, justement, c'est en fait le CPA, les CPA de la région là, qui se sont regroupés pour demander qu'on accepte des garderies en milieu, que des garderies en milieu familial soient installées dans des centres communautaires comme la petite école. Alors, on souhaite qu'après la période de transition, si on veut, après la fin de la halte garderie, qu'on puisse déjà compter sur une garderie là, en milieu de la petite école. Donc, pour les parents qui ont des besoins, communiquer avec Lisanne Boily à la petite école. Oui. Il faut mentionner cependant qu'on a quand même un CPA ici à l'Anse-Saint-Jean auprès des routes où on reçoit 16, c'est ça? 16 jeunes, je crois. Alors, ça, c'était une garderie en milieu familial qu'on avait déjà à l'Anse-Saint-Jean qui malheureusement a fermé. C'était d'ailleurs Mme Thibault qui en avait une à ce moment-là. Et là, bien évidemment, elle accepterait de venir travailler pour une garderie en milieu familial, mais à l'intérieur du centre communautaire de la petite école. Merci.
très bien. Puis c'est de l'excellent travail là, de Mme Desrosiers dans ce dossier-là. Pardon? Et Mme Boilly. Et Mme Boilly, oui, tout à fait. Madame Chloé, vous voulez nous parler de l'exposition au Centre culturel? Oui, bien sûr. Écoutez, j'invite tous les citoyens de Lens à aller voir cette magnifique exposition Terre de glace qui est présentée au Centre culturel du Presbytère jusqu'au 15 août prochain. C'est 5 artistes locaux. On a de la vidéo, de la photo, de la peinture, du dessin. C'est vraiment magnifique. Donc, l'exposition est ouverte du mardi au samedi de 11h à 16h. D'ailleurs, je remercie les membres du comité du presbytère de se dévouer à faire l'ouverture les samedis, puisqu'on n'avait pas trouvé personne comme responsable du presbytère. Donc, j'invite vraiment tous les citoyens de Lens. C'est vraiment une exposition sur notre culture à nous ici. Hein? C'est, la pêche sur glace est vraiment ancrée dans les habitudes de vie depuis plusieurs années. Donc, c'est pas pour les touristes nécessairement, oui aussi, mais profitez-en des fois les jours de pluie, d'aller faire un tour dans notre centre culturel du presbytère. C'est vraiment une très belle exposition. Aussi, M. Martel, j'aurais un petit mot à dire, sur l'implication citoyenne. On est dans une période post-pandémie, ou en tout cas, on l'espère, qu'on ne revivra pas ce qu'on a vécu dans la dernière année et demie. Et évidemment, on a tous été confrontés à ça, puis on l'a tous vécu un peu différemment. Mais dans une municipalité comme la nôtre, où il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'événements, on redémarre actuellement la vie dans notre village. Et ça prend des citoyens, ça prend des bénévoles pour faire vivre toute cette communauté. Et j'inviterais vraiment les gens à se réapproprier leur bénévolat, à revenir vers les organisations pour lesquelles ils sont, que ce soit les fermières, que ce soit les gens pour la piste cyclable, que ce soit les gens pour le comité famille également. On a tout plein de comités à Lens-Saint-Jean. Donc, s'il vous plaît, revenez et animer ce beau village parce qu'on a plein de projets. Et également, il y a les élections municipales qui s'en viennent et c'est aussi une autre façon de s'impliquer. Et on a besoin de la présence de nos gens. Ce soir, on a une personne dans la salle. Merci, monsieur, d'être présent ici ce soir. Et donc, j'inviterais vraiment les gens là, à redémarrer là, le bénévolat parce qu'on en a vraiment besoin. C'est un très bon témoignage, Mme Chloé. Effectivement, je pense qu'à Lens-Saint-Jean, c'était une fierté, le bénévolat. Les gens, chaque année, on avait une rencontre justement pour souligner le bénévolat et remercier les bénévoles. Et on avait beaucoup de monde. Mais oui, la pandémie a eu un effet terrible là, sur tout le monde. Hein. On commence à reprendre un peu vie. Alors, j'ose espérer que les bénévoles vont revenir parce qu'on a besoin de bénévoles, comme vous l'avez mentionné, dans toutes nos organisations qui comptent là, sur tout le monde. Même au conseil municipal, oui, il y a des élections. C'est une période importante là, de la vie démocratique, je dirais, dans une municipalité comme dans toutes les municipalités du Québec. Donc, c'est important que les gens participent à la vie municipale, mais assistent aussi à nos réunions du conseil municipal. Je comprends que les gens ont perdu l'habitude, mais j'invite les citoyens de Lens là, à venir en présence là, à nos réunions du conseil municipal dans les mois à venir. Et évidemment, aussi, on sait que là, évidemment, la vie reprend un peu plus. Alors, on va souhaiter que ça continue de cette façon-là d'une façon permanente, on l'espère. On l'espère. Merci, Mme Bonnette. Yvan, tu voulais nous parler de la Zectourite, évidemment, et de la piste cyclable? Bon, je vais parler un petit peu de tout. On a une nouvelle adresse civique à la rue du Portage, 201, rue du Portage. On a un nouveau poste d'accueil qui est construit présentement. Il reste à collecter l'électricité. Pour ça, des petits travaux à faire. Je ne sais pas si on va l'ouvrir cette année, mais si on l'ouvre cette année, ça va être plus tard un peu cet automne, peut-être pour la chasse qui va être prête. Après ça, nous autres, on a un camping aménagé. On a aménagé un camping, on a 9 emplacements, puis depuis que la pandémie est là, le monde sont là. Il y a du monde, il y a beaucoup d'achalandage.
On est en train de faire des petites plateformes de camping sauvage, là, à des points un petit peu stratégiques, un peu, là, sur le bord des lacs. Là. C'est très apprécié aussi. On a 3, on a 4, on a 5, on va en avoir de 8 à 10 à l'hiver à l'automne. C'est très apprécié. Après ça, je vous remercie d'avoir accepté notre subvention pour le petit quai qu'on veut faire. Un petit quai, ça va être 12 par 18 avec une rampe d'accès. Voilà. On va faire ça pour les personnes à mobilité réduite, puis peut-être aussi pour les jeunes, les étudiants, aller pêcher sur le bord de ce lac-là. La truite est là. Tu sais, quand tu vas pêcher sur le bord, t'es bon. Je vous remercie d'avoir accepté ça. Après ça, je vais vous parler un peu de la piste cyclable. La piste cyclable, là, il y a beaucoup de questions qui sont posées à la piste cyclable. On a un bout de la piste cyclable ici en bas qui est fermé. On a eu une subvention là-dessus, vous le savez, je l'ai répété. Fait que là, on est en attente du CA du gouvernement. Bon, là, il va y avoir une rencontre au début. Je ne peux pas vous dire que ça va être l'argent est là, mais ça ne veut pas vous dire que ça va être accepté tant aussi longtemps qu'on n'a pas eu l'autorisation du ministère de l'Environnement avec toutes les choses. Il y a une rencontre au début d'août. Là. À partir de là, ça va se prendre une décision comme de quoi c'est quoi qu'on va faire avec le dossier. Après ça, on a encore là, on vient d'acheter du bois un peu. On a acheté pour une dizaine de mille pièces de bois parce qu'on a encore des petits ponts ici plus loin là, qui sont à refaire. Eux autres, on va en refaire un, là, je l'appelle le petit pont des castors. Là. Il y a comme une plateforme en ciment qui a été faite dans le temps. Puis là, le pont est parti, tout est tout croche. Il faut enlever le ciment qui a été fait là-dessus, puis après ça, repaver ça avec du bois. On a le gros pont aussi au coin de la route, là, le pont Machiaché-Boulot, 160 pieds de long, qu'il y a là, lui. Lui, la subvention est donnée, le contrat est donné à M. Laurier-Gagné, mais avec la pandémie, là, ça veut dire la rareté du bois a fait que on est en attente. On devrait avoir le bois là, sous peu cette semaine ou la semaine prochaine. Après ça, on va pouvoir planifier les travaux parce on passe au-dessus d'une rivière à Sabon. Tu sais, c'est encore court, ça prend des communications assez délicates. Mais ça va se faire. Ce bout-là va se faire. La seule chose là-bas, il n'est pas fait encore. Puis là, ils sont en train de faire en arrière de l'école polyvalente. C'est pas sinon, là, vous avez vu, là. Il y a des bons travaux parce qu'il y avait eu comme un glissement de terrain, là, il y avait eu comme les érosions qui s'étaient faites au bout du quai, parce que dans le Deluge à 96, il y avait eu quand même un bon quai de pierre qui était fait là. Là, on est en train quasiment de reprendre encore notre quai de pierre. Là. Mais là, ils sont en train de faire les travaux dans ce bout-là aussi. Là. Fait que là, ça, c'est le ministère des Transports qui... Ça, c'est le ministère des Transports. Après ça, là, eux autres, ils ont formé un bout de la piste cyclable. C'est sûr qu'on devait faire une voie de contournement, mais il a manqué un peu de communication. Je vais essayer d'aller voir demain, on va essayer de diriger un peu notre monde, là, les touristes qui sont ici, là, parce qu'on peut sortir dans Rue-Gagné, puis aller prendre la route Saint-Baptiste, puis se rendre à l'Alta Routière. Mais ils n'ont pour une quinzaine de jours, 23 semaines, qu'ils ont dit. Presque un mois, je pense. Oui. Ça va être quand même assez long. Après ça, toutes les petites opérations, on devrait commencer dans la piste cyclable la semaine prochaine. Mais on a tout prévu des voies de contournement un peu dans des petits ponts qu'on va faire. On a un là-bas, on a une calvite parce que les chevaux passent par là. On va passer à la même place, on va dévier un peu la piste cyclable. Mais ça serait censé nous donner une piste cyclable un peu parce qu'elle est usée, notre piste cyclable. Tu veux dire, après ça, on avait besoin un peu d'amour. Puis là, on va faire un peu de réflexion aussi. Il y a quelques kilomètres aussi à refaire de la poussière de pierre. On va le compacter, on va refaire ça. Puis là, on est en discussion aussi avec le MTQ pour traverser la 170. Suite à la fermeture, nous autres, on avançait, on contournait la piste cyclable, allait sur la route 170 jusqu'au pic à Éric Côté. On déviait par là, on sortait au Moins-Loire, mais ce bout-là, il a été fermé. Fait que là, on se prépare à rentrer vélo, sortir à l'Alta Routière, en virant à gauche, à passer l'épicerie, là. On remonte dans la rue des Coteaux, puis après ça, on va pogner la rue du Portage, puis on va aller sortir au Moins-Loire. On va arriver par là, au pont qu'on a fait avec Pierre-Luc là, pour la traite de ski de fond. On a amené à la côte, on a travaillé à la côte l'autre jour parce qu'il y avait une côte qui était assez abrupte, on l'a descendu. Ça va faire un beau petit tracé. Okay. En espérant que le MTQ va nous donner l'autorisation de traverser la route 70. Oui. Bien, il avait accordé à l'époque, mais c'était plus loin. Oui, c'est parce que là, la fille qu'on a, c'est on traverse des routes. Hein? Ouais, coin des routes, après ça, on traverse un pont. Là, la route a fait comme un peu rétrécir un peu. Là. Ouais. Mais on a un monsieur qui est sur le dossier. Jérôme m'a fait parvenir tout le petit tracé. Là, on a fait une couverture. On est en attente de ça, des résultats. Mais conclusion, la piste cyclable, ce qu'on fait, c'est des travaux pour la remettre au goût du jour, puis faire en sorte qu'elle soit sécuritaire pour tous les cyclistes, en fait. Ça on fait un petit peu pour tout. Tu veux dire, les poussettes, puis n'importe quoi, les piétons, puis n'importe quoi. C'est assez chalandé, notre piste. Oui, tout à fait. On va la remettre belle. Merci. Monsieur le maire, j'aurais peut-être... Oui, vas-y. C'est pour parler un peu encore de la vitesse à l'Anse-Saint-Jean. C'est quasiment... C'est presque peurant de voyager au côté du chemin.
Ça n'a aucun sens. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Et même, il y a eu un accident avec je pense qu'un petit vélo, là, d'un chemin. Un scooter. Un petit scooter. J'ai vu ça sur Facebook, Oui, mais j'ai que pas. personne n'a été accroché. Ben, c'était pas grave, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a pas. J'avais parlé voilà, un mois de ça. On dirait que ça a slacké pendant une semaine. Après ça, hop, c'est reparti. Là, le monde, je dirais que ça n'a pas de sens. Tu te promènes dans Saint-Jean, ben, je m'emmenais, moi, dans le bout je partais de chez nous, je m'emmenais là, puis il y en a un qui m'a passé de bout de là. J'ai dit, moi, j'allais à 50 km, c'est un 50 km. Non, le monde, c'est 60, 70, puis 80. On dirait que ça presse tout le temps. Puis arrive en bas, c'est pareil. En bas, ils ne peuvent plus aller vite à cette heure aussi. Hein? À cette heure, il reste une voie. Ça veut dire qu'en reste une voie, ils ne peuvent pas aller bien, bien vite. Ça fait du bien aux piétons, ça va moins vite un peu. Mais je dirais au monde, faites extrêmement attention. Il y a beaucoup de monde. Puis il y a beaucoup de monde sur le chemin. Il y a beaucoup de vélos en plus qui se promènent sur la rue Saint-Jean-Baptiste, parce que lorsqu'ils louent des vélos, les vélos qu'ils louent, ils s'en viennent sur la route et puis ça roule vite. Puis quand tu as des jeunes enfants puis tout, là, soyez extrêmement prudents. On le dira jamais assez, ça. C'est dangereux lorsque vous allez vite, le monde sort des entrées, ça fait que... C'est ça que j'avais à dire, M. le maire. Merci. Vous avez tout à fait raison. Même moi, j'ai été doublé, là, justement, dans une voie où il n'y avait pas de permission de doubler. Là, puis c'est dangereux, d'autant plus qu'on a quand même, comme vous l'avez mentionné, beaucoup de visiteurs. Beaucoup de visiteurs font du vélo, beaucoup de visiteurs déambulent le long de la rue. Alors, soyons prudents, soyons attentifs, puis respectons les limites de vitesse, en même temps, respectons nos visiteurs. Puis nos citoyens de Lens aussi. Là. Oui. Oui, Richard. Merci, M. le maire. Effectivement, respectons nos citoyens. Je pense que c'est eux les plus importants là, dans notre village. Je voudrais parler du comité vert. J'avais fait un oubli en juin pour parler de la distribution des arbres qui a eu lieu le 23 mai là, à la petite école. Donc, juste pour dire que ça a été un succès là, par rapport à la distribution des arbres. Il y avait plusieurs essences là, de disponibles. Et aussi que le frigo communautaire est maintenant en fonction là, en arrière de la petite école depuis environ le mi-juin à peu près. Donc, on invite les gens là, à participer à ce beau projet-là. Au niveau du comité touristique, bien naturellement, on a parlé tantôt qu'on est en train de reprendre vie tranquillement. Donc, on va mettre de la vie sur le quai cette année. Et ça va commencer le 17 juillet prochain. Donc, les haltes gourmandes là, qui commencent là, en même temps. Donc, les haltes vont débuter à 11h jusqu'à 16h. Et la partie musicale va débuter à 13h jusqu'à 16h aussi en même temps. Donc, le 17 juillet, ça commence avec un duo de pop country. Donc, c'est deux jeunes musiciens. Le 18 juillet, là, atelier de danse africaine et djembé. Donc, ceux qui ont des djembés à la maison, bien, emmenez ça sur le quai, puis on va faire un jam de djembé avec les musiques du monde. Journée particulière, le 31 juillet, la journée des enfants avec les Fous du Roi, où on va avoir 4 amuseurs là, sur place. Donc, jonglerie, échasse, acrobatie, monocycle, musique, etc., etc. Donc, une belle activité là, pour les enfants et pour la famille. Et le 1er août, ben, Carambole, c'est 3 jeunes musiciens aussi qui font de la musique pop et de la musique du monde. Et voilà pour les 2 premières fins de semaine. Et ça va se continuer naturellement au mois d'août. 2 autres fins de semaine au mois d'août. Donc, à la séance du 9 août, là, on en reparlera à ce moment-là. Donc, on invite les gens de Lens à venir faire un tour sur le quai, venir voir nos producteurs, venir se procurer des produits locaux, puis en même temps, ben, pourquoi pas participer à l'activité musicale pour tout le monde. Merci, M. Merci Richard. beaucoup. Merci beaucoup. Très bon compte rendu. M. Éric, ça va? Ça va, merci. Moi, je vais vous parler... je veux d'abord féliciter la population de Lens-Saint-Jean, les citoyens et citoyennes. On est la municipalité qui compostons le plus dans la MRC du Chaude-Saguenay. J'étais vraiment fier de voir ces résultats-là de la MRC, puis j'ai essayé de les obtenir pour les diffuser, parce qu'effectivement,
Vous savez, les bacs bruns, ça fait, je pense que ça a été mis en place au mois d'octobre ou novembre 2020. Et je vois de plus en plus de bacs bruns le long de la route quand je circule à l'Anse-Saint-Jean, particulièrement les journées où il y a une levée là, des bacs bruns. Mais je veux aussi mentionner que pendant tout l'été, les bacs bruns, il va y avoir une levée à toutes les semaines, à tous les vendredis de chaque semaine. Donc, c'est important de le mentionner. Et plus on va composter, plus on va diminuer nos déchets qu'on avait. Et ça va aussi nous faire économiser des dépenses parce qu'on sait que la levée des déchets ou des rebuts est vraiment assez dispendieuse. Donc, le compostage, en tout cas, moi, je l'utilise beaucoup. Je peux vous dire que mon bac à déchets est diminué énormément. Alors, je pourrais même, disons, passer là, plus que 2 semaines sans être obligé de le mettre pour mettre au chemin pour les lever. Alors, bravo à ce sujet-là, puis je tenais quand même à le mentionner. Merci à la population. Également, on a reçu une lettre dernièrement au sujet de l'achalandage au quai, l'achalandage des véhicules. Particulièrement, on se plaignait aussi des véhicules récréatifs. Alors, je veux juste rassurer la population qu'il y a un travail qui a été fait là, par Richard Perron. On attend présentement des équipements ou encore du matériel pour pouvoir faire délimiter des endroits où les autos vont pouvoir se stationner et peut-être limiter l'accès aussi aux motorisés, là, malheureusement, qui se stationnent devant les maisons privées. Alors, on a commandé des bollards, on a commandé des balises. Alors, ça devrait arriver bientôt. Ils vont être installés là, dans les meilleurs délais, aussitôt qu'on va les recevoir. On espère qu'en installant ces mesures-là, que ça va avoir un effet, que ça va réduire un peu là, je dis pas l'achalandage, parce qu'il y a quand même des commerces, il y a quand même, vous savez, des gens qui viennent ici à l'Anse-Saint-Jean, qui adorent aller se tourner au quai. Ça fait partie de notre beauté, de notre, je dirais, patrimoine visuel, le secteur du quai. Alors, évidemment, je pense que c'est une période, des fois, un petit peu plus difficile, là, parce qu'il y a une bonne achalandage, mais dites-vous qu'on s'intéresse là, à trouver des solutions. Ce n'est pas toujours évident. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir des gardiens 24 heures sur 24 dans le secteur, là. Alors, on demande quand même à la population là, de nous dire s'il y a des situations qui sont inacceptables et on va prendre les mesures appropriées. Alors voilà, moi, ça fait le tour des points que j'avais à vous mentionner. Est-ce qu'on a des personnes dans le public qui ont des questions? On vous inviterait à venir porter votre masque, à venir au micro. Est-ce qu'il y en a aussi sur Facebook? OK. Je peux l'enlever, M. Oui. Votre nom est... Christian Gagné, je suis propriétaire à Saint-Fiac, OK, dans le comité. Oui. Je représente actuellement 31 membres qui sont au comité de Saint-Fiac. Au mois de mai dernier, on vous a envoyé une lettre, M. le maire, concernant les travaux qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire que ce que vous avez donné comme résolution ce soir, on l'apprécie énormément, on vous remercie beaucoup. Je fais un petit peu de pouce pour vous montrer l'importance que c'est devenu le secteur Saint-Fiac, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont venus faire un tour dans ce secteur-là. On est maintenant 32 propriétaires. Là-dessus, il y en a 18 personnes qui sont construites, qui ont des résidences d'été. Okay? On n'est pas tout à fait 18, mais là, ça s'en vient. 2 constructions nouvelles qui s'en viennent. On a 3 personnes qui sont devenues des permanents, c'est-à-dire qui vivent là à l'année. Et depuis ce temps-là, depuis je dirais des années 2000, ça fait une vingtaine d'années, on n'a pas trop demandé d'efforts à la municipalité. OK? Pourquoi? Parce que justement, on était une petite gang, puis avec le bénévolat, on s'arrangeait. Mais maintenant, je pense que c'est devenu pratiquement obligatoire que vous vous en mêliez. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de monde qui circule, ça fait de la planche à laver, il y a des calvettes à refaire. On remercie M. Victor qui est venu faire un tour, une évaluation. Maintenant, ce que j'ai compris ce soir de la résolution, c'est qu'on va refaire encore une autre évaluation.
Bien, comme on fait pour tous les chemins, là, Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, parce qu'il y a des besoins dans tous Ouais. les secteurs. Ah, je comprends ça. Sauf qu'on va demander, nous autres, que ça se fasse peut-être dans les plus brefs délais. Pourquoi? Parce que, justement, c'est des résidences d'été. Les gens aiment avoir leur chemin en bon état le plus rapidement possible pour profiter de leurs vacances. Et puis, par rapport à ce fait-là, OK, c'est sûr qu'on aimerait ça, nous autres, être présents lors de l'évaluation pour au moins donner nos besoins. Il y a une partie qui appartient à la municipalité. C'est assez compliqué. Je pense que Jérôme a un petit peu travaillé là-dedans. Il y a une partie qui est privée. Après ça, on tombe sur le verbalisé qui appartient à la municipalité. Alors, c'est des choses qu'il faut soit à un moment donné démêler, puis tout ça, puis que ça soit... on avance dans le projet. Mais ça fait quand même 20 ans. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui sont intéressés à entrer dans le secteur. Puis ce soir, je vous remercie d'avoir donné une approbation positive à cette résolution-là. Puis je vous attends. Fait que rentrer en communication avec soit Rosaire Gagné ou moi ou M. Gilles Labbé, qui actuellement sont les personnes responsables, et Michel Boucher, qui est président du comité, pour justement faire le lien avec nos besoins, puis la municipalité, qu'est-ce qu'ils peuvent donner cette année. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Il y a une question, Chloé, du public sur Facebook? Oui, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. En fait, je vais la résumer. C'est une question de Marc Savard qui nous demande qu'est-ce qui se passe justement avec la vitesse dans la rue de Vébron. Et les dos d'âne et la poussière. Donc, il aimerait qu'on développe un petit peu là-dessus. OK. Bien, là, regardez, j'ai pas d'informations de disponibles. Je ne sais pas si le directeur général a des choses à rajouter. Oui, je sais qu'on en avait parlé il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. On avait parlé avec les travaux publics. Là. Je vais aller voir l'information par rapport à tout ça, puis on va vous revenir. Là. Okay. Où est-ce que ça en est rendu le dossier? Parfait, merci. Pas d'autres questions? Alors, pas d'autres questions, donc on va vous libérer peut-être pour aller écouter la joute. Je vois des mains levées pour la levée de la séance. Alors, M. Éric Thibault propose la levée de la séance. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.